Oui, mais c'est là qu'intervient une astuce fort simple, mais fondamentale, le collecteur. Je munis ma bobine mobile de contacts ayant cette forme-ci, séparés par un très bon isolant. Les contacts qui amènent le courant, eux, sont fixes et se contentent de frotter sur le collecteur, de sorte que, quand ça tourne, le courant passe toujours. Ces contacts fixes, on les appelle des balais, parce qu'à l'origine, les gens se servaient de fins fils qui ressemblaient à des balais. Mais on fait mieux depuis, avec du graphite, ce sont les charbons. Grâce à cette astuce, on n'a plus de problème de fil avec notre bobine tournante et même, elle continue à tourner toute seule. C'est facile de comprendre pourquoi. Quand le courant passe comme ceci dans la bobine, son pôle sud est ici. Il est attiré par le pôle nord de la bobine fixe et ça tourne. Arrivé là, ça devrait s'arrêter. Mais juste à ce moment-là, chaque balai va venir en contact avec l'autre moitié du collecteur. Le courant change de sens dans la bobine tournante. Son pôle sud devient nord et il est repoussé par le pôle nord de la bobine fixe tandis que le pôle sud est attiré. Un demi-tour après, courant et électroaimant rechangent de sens et ça tourne encore. C'est quand même pas mal l'électricité. Pour simplifier les choses, les deux bobines sont mises en série dans le même circuit et branchées sur la même source. Tel est le principe du moteur électrique série dit universel. Universel ne veut pas dire que vous pourriez le faire marcher à la sauce tomate ou n'importe quoi, on n'en est pas encore là. Universel parce que si, au lieu d'une source de courant continu comme dans nos expériences, on l'alimente avec du courant alternatif, cela marche encore. Évidemment, le courant alternatif change de sens. Mais quand ça arrive, le pôle de l'électroaimant fixe change de sens, et les pôles de l'électroaimant mobile aussi, et en même temps de sorte que les forces, les interactions entre les pôles ne changent pas, et ça continue de tourner. Ceci bien sûr est le schéma théorique. Dans la pratique, pour faire travailler les deux pôles de l'électroaimant fixe, on lui donne cette allure-ci. On l'appelle le stator. La bobine mobile est placée à l'intérieur, mais elle est aussi enroulée sur un noyau. Cela s'appelle le rotor. Quant au collecteur, il est généralement placé ici. Les balais ou charbons, eux, se placent comme cela. C'est ainsi que notre bon moteur électrique fait tourner vos ventilateurs, vos réfrigérateurs, vos aspirateurs. C'est quand même pas mal l'électricité.